au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut des cieux. 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allaient à sa rencontre. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint, la paix. Au début de la célébration à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivaient en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accompli la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin.
D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait: Qui est cet homme? Et les foules répondaient: C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, frères et sœurs, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Qui rentre le roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna au plus haut des Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre.
Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, les chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est béni du soit dans ton cœur supérieur qui proclame la bonne nouvelle en toute puissance du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Il lui remit 30 pièces d'argent et, depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: Il leur dit:
Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. profondément attristé, ils se mirent à lui demander chacun à son tour. Prenant la parole, il dit, Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Jésus lui répond, C'est toi-même qui l'as dit. pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit, Prenez et mangez. Ceci est mon corps. puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, il partit pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. prenant la parole, Pierre lui dit, Jésus lui répondit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait, Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12,
armé d'épées et de bâtons, envoyé par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? à ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvaient pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, alors le grand prêtre se leva et lui dit, mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, Jésus lui répond, C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il répondit, alors il lui crachait au visage et le giflait, d'autres le rouaient de coups en disant, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. mais il nia devant tout le monde et dit, une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là, Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. de nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te traduit. alors il se mit à protester violemment et à jurer. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors,
pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit: Ils répliquèrent: Que nous importe, cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à mort, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara: C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Il répondit: Qu'il soit crucifié. Pilate demanda: Quel mal a-t-il donc fait? Ils crièrent encore plus fort: Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter la tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmena Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, s'agenouillèrent devant lui en disant: Salut, roi des Juifs. Et, après avoir craché sur lui, il prit le roseau et le frappait à la tête. Quand il se fut bien moqué de lui, il lui enleva
descendaient pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus un vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restèrent là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injurièrent en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il dit: Je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là,
assise en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant. 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde. Allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. Il partit donc et assurait la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, avant tout propos, je voudrais vous saluer, vous tous qui nous suivez de loin, grâce aux moyens de télécommunication. Je sais votre souffrance en ces temps où vous n'avez pas la possibilité d'assister physiquement aux célébrations de cette semaine sainte. Mais n'est-ce pas une nouvelle occasion d'unir nos souffrances à celles du Christ? Daigne le Seigneur hâter la fin de cette pandémie qui meurtrit notre monde. Je salue particulièrement les jeunes de notre archidiocèse. Nous avions prévu de nous rencontrer aujourd'hui pour la journée diocésaine de la jeunesse. Mais nos cœurs restent unis dans le Seigneur. Qu'il continue de faire de vous de vaillants témoins de sa passion que nous méditons en ce jour. Dans la longue page d'évangile proposée à notre méditation, nous avons écouté le récit si émouvant de la passion du Christ, trahi par Judas, l'un des 12, renié par Pierre, le chef des apôtres, blessé par les fouets et impitoyablement exposé aux outrages, injures et humiliations. Jésus, dans sa passion, n'avait apparemment rien d'un sauveur. Pourtant, sa douloureuse et humiliante passion est pour toute l'humanité un lieu de salut. Dans cette passion, 3 points majeurs méritent d'être fortement soulignés. Le premier, c'est l'extrême obéissance du Christ. Oui, la prière du Christ au Jardin des Oliviers exprime véritablement son extrême obéissance au Père. Au Jardin d'Éden, l'homme avait opposé sa désobéissance au dessein de Dieu. Au Jardin des Oliviers, le Fils de l'homme offre au Père son extrême obéissance. Père, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Puissions-nous être capables de prier ainsi. Ce mystère de l'obéissance du Christ, annoncé par Isaïe à travers la figure du serviteur souffrant, Saint Paul l'exprime par ses paroles. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort
et la mort de la croix. Oui, chers frères et sœurs, dans la mort sur une croix se trouvait tout ce qu'il y a de plus cruel, de plus humiliant, de plus effroyable, en un mot, de plus répugnant pour un homme, même malfaiteur de notoriété publique. C'est pourtant cette mort infâme que le Christ accepte afin d'arracher l'homme pécheur à la mort éternelle. Et son obéissance le conduit à l'oblation de lui-même. Et c'est là le deuxième point de notre méditation, l'extrême oblation du Christ. La passion et la mort du Christ s'inscrivent dans la dynamique de son oblation, non seulement au Père, mais aussi aux hommes. Alors que cette page d'évangile s'ouvre par la question de Judas, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Jésus, pour sa part, manifeste son don total à son Père et aux hommes. Il se donne à travers le pain et le vin, son corps et son sang livrés, c'est-à-dire donnés. Et dans le repas pascal qu'il prend avec ses disciples, on remarque l'absence de l'agneau, car c'est lui-même l'agneau véritable qui se donne et se livre en sacrifice. Et sur la croix, Jésus va rendre l'esprit. Il remet son esprit entre les mains de son Père. Comme le souligne la deuxième lecture, même sa condition divine, il s'en est dépouillé. On peut donc dire qu'il a vraiment tout donné. Et son extrême oblation devient ainsi le lieu de l'offrande de l'humanité restaurée à Dieu en vertu de sa solidarité avec les hommes. Et c'est là le troisième point de notre méditation, l'extrême solidarité du Christ avec les hommes. Saint Paul l'exprime dans la deuxième lecture lorsqu'il dit « Devenant semblable aux hommes et reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. » Oui, cette solidarité ne doit pas s'entendre dans le sens d'une simple proximité virtuelle et symbolique. Jésus ne s'est pas fait seulement l'un de nous, il s'est fait véritablement un avec nous. Et c'est précisément cette extrême solidarité qui va rendre possible l'application des mérites du Christ à l'humanité. Et sans cette solidarité, son obéissance et son offrande ne seraient que des mérites personnels qui ne profiteraient à personne. Ainsi donc, plus que sa souffrance, c'est en réalité son extrême amour qui nous vaut le salut. Cependant, ayons bien conscience que la solidarité du Christ ne supprime nullement l'effort personnel. Au contraire, elle appelle et exige notre participation. Et c'est en dépit de cette solidarité, il n'existe pas de salut par procuration. Que devons-nous donc faire pour bénéficier des grâces de la passion du Christ? Une admirable réponse nous est donnée dans la prière d'ouverture que nous venons d'entendre. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Ainsi donc, notre réponse à l'extrême amour du Christ consisterait à faire un avec lui en écoutant sa parole, en nous donnant sans compter pour le bien de nos frères et en obéissant au Christ, car il est pour ceux qui lui obéissent la cause du salut. En ces circonstances particulières, que notre prière rejoigne la souffrance de celles et ceux
qui sont plus rudement frappés par la pandémie du coronavirus. J'appelle tous les chrétiens de notre diocèse, notamment les jeunes, à prier plus intensément pour la fin de cette pandémie. C'est aussi une manière, à la suite du Christ, d'exprimer notre solidarité. Que la passion du Christ nous fortifie afin qu'en faisant un avec lui, nous ayons part à sa résurrection, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Non vile, mi mero tolo miwe, sinzo, alo mi mero mi mowe sinzo, mi ro gbedonu mi biwe, mi le ro gbedonu John Georgia mi ton le, donc vous mi ton, et pour mi poti non non po e home, bon blo mi sa lo po le, mi ro gbedonu e me biwe, azon e wa to mi ton me, e wa gbe mi ton me raison, o mi malek pe ou, o blo mi sa lo po a, mi ka tun do, mi ro po lo Christu me, lo yewe khame, o mi na le fontite, bona kha yewe deji, bona vankan lo yewe kha ou. Le bono akluno ni de azon eneon si tomi tome si bemi tome ni se lo noué mi khadion men l'évangile men le Jésus Christ et doyani kakaiku Judas Iscariot et Israël pour Pierre et nous kon bedilo apôtre si nous kon et dessous egbe Jésus. Bon, mi monde et doyani bo de doué. Bo kaka bo Jésus e wakudo a closoji. Anika nous taji monsieur yiro, nous ha eneomeo. Nous comptons yi to nous si c'est Jésus Christ ton. Et c'est to nous maou to kaka iku. Bon mi c'est do yawe haton blame. Wene do yawe hawe. Do Olivier Artisi Sojio edo ntoro imani juroche kede ni biblo lo bon juro wide suno ton kede ni biblo to akluno si juro ni biblo ewe na yi yewo he ha mi ton bo mi mo lo Jesus Christ e blo juro to ton kaka bo yigbe nu ku o so gbeton so savo beton si savo yi nous taji mi ale hen lo nous ka e meton lo gbe mi ton mau si mawe na mi bo yi fe nu mau to bo mi na so do wa julo mau ton na bo eyin mi so gbe mi ton so savo do gbe do akulon si gbe me do gbe to le bi si gbe me mau na so hen nu jo nu blo na bo na hen gbe yoyo anu dopolopo miton bon Christ dessous et yigbe nungo le bonu beton et nu yaya et Christ et mautor de son so bana wa be si azona bon et lo kikle mi lo mo et mi juro mauton bloto mi tuna yigbe bona so gbe mi ton so savodo nonzo mi ton les sitam bon aklon dessous et na ruzo bona so jo so ruzo bejo gbena e we no na beomi bejobeomi bo mi meyin me boro me saint-toton mi tona so gbe mi ton bi so da lo ton me bo e de sou na ruzo mi so ruzo fait nous tona nous atongo mi si yido nous y remettons in de Jésus Christ e ruzo gbeto mi don bo wa no mi tenti bo yin alodometo mi ton e ma no mi tenti mo bo yin alodome esi u dalo mi an lo bonu mi na gosi ku agbe ya lo bonu mi na gosi pe mi ton le me lo e wa no po ha mi wezon e chi mi don wezon e wa de ali eyin gulegansi ali o khle mi lo bonu mi lo mo mi na wuli ali ene on mi tu na de ndidi si afo mi tu na yi di ndidi don bona de afoton ai hombe bo aklon dessous et na zombo gbe mi ton Christian gbe mi ton et na ruzu nugbo o mi na yin wanu nozo mi ton le Jésus Christ e yin wanu mi kaka so iku odon mi abio ma oto lo ni le na mi ache to ene on deji
le bon nous fait nous temps et le si ça le pour mi temps dit ni fait nous et na uli bona bon didi mi temps ko bon ale khaya we de le bon nous ni azombo mi di chiwe we lo nous et de souni de nzonu mi bo de nzonu to mi temps mi do bio fait nous mi do bio fait nous ni on les bi ma we et mais do boy la force we dion kaka so il ma va ma go. La résurrection de la chair. Prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Écoute tes enfants qui crient vers toi, Seigneur. Écoute tes enfants qui crient vers toi, Seigneur. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous te prions pour ton serviteur, le pape François, appelé aujourd'hui par son ministère à poursuivre la mission de ton Fils Jésus-Christ. Qu'au-delà des vagues contraires qui agitent ton Église répandue à travers le monde, donne-lui la force et la clairvoyance nécessaires pour conduire ton peuple là où tu l'attends. Seigneur, nous te prions. Écoute tes enfants qui crient vers toi, Seigneur. Écoute tes enfants qui crient vers toi, Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. Je sais que je ne serai pas confondu. Père très bon, nous te prions pour ceux de nos frères qui sont malades du Covid-19, ceux qui souffrent dans leur corps comme dans leur âme de la mort d'un ou plusieurs membres de leur famille, ceux dont la personnalité et l'existence sont bafouées, ceux qui n'en peuvent plus et qui désirent être retirés de ce monde. Toi qui as assisté ton Fils du prétoire à son agonie, sois le réconfort de chacun et la main secourable qui les invite à regarder vers la croix de ton Fils. Prions le Seigneur. Écoute tes enfants qui crient vers toi, Seigneur. Écoute tes enfants qui crient vers toi, Seigneur. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu.
Père miséricordieux, accorde à tes enfants qui t'écoutent en ce moment la grâce et la force de te rester fidèle malgré les sollicitations des nouveaux messies qui pullulent dans nos villes et campagnes à la recherche des proies faciles. Prions le Seigneur. Écoute tes enfants qui crient vers toi, Seigneur. Écoute tes enfants qui crient vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant,
il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. We yoklona mao ajalana we yoklona mao ajalana we Olongpo dwa igbakpo gana gigotowe Ozana avalu nawe twajalome donana meja tokluno yikame Ozana avalu nawe twajalome We yokluna mau ajalana we. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous un sourire de paix. Olengba vie no sunsun wa mi ton le. Lengba vie no sunsun wa mi ton le. Lengba vie ma utan e no sunsun ma me fi sin wele die. Milovo sanu wewe konumbala omitombe hota olengba vie no sunsun wemi tonle lengba vie no sunsun wemi tonle lengba vie
autant et nos sons, mais fils wele die, mi do kenken lenu we, mi do vosa nu we, kunumba la o mi tombe hoto. Olengba vie no sunsun, we mi tonle. Lengba vie no sunsun, we mi tonle. Lengba vi ma uton e no sunsun, we me fisi wele die. Mi do kenken lenu wi, mi do vosa nu we. Na mi fifa no beche no fa. Na mi fifa no beche no fa. Behata kekele, akulu no kekele bo na mi fifa. Na mi fifa no beche no fa. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour arrêter la progression du coronavirus. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus et des autres maux qui ravagent actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont tombés par le virus, les autres dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et la terre. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qui vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qui vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, ni l'amour ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu rêvait de dépêcher. On a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Et ce Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils. Bonne fête à tous. Bonne fête.